Quand on sortait en embuscade depuis notre village de Tabourt et autres, on avait toujours une appréhension de rencontrer quelqu'un, et les premiers coups de feu, on les a eus, mais on n'était pas du tout rassurés, pas du tout même. Bon, il a fallu après s'y habituer, surtout que moi j'étais chef de pièce, c'est-à-dire d'un fusil mitrailleur, avec deux personnes qui étaient déjà expérimentées, qui avaient déjà subi pas mal d'accrochages. L'anecdote, c'était de deux Alsaciens, et qui étaient facilement 2 têtes de plus que moi, et ils m'avaient considéré presque comme un petit frère, parce qu'eux, ils étaient presque arrivés au bout de leur temps de passer en Algérie. Je les commandais, si on peut dire, mais enfin c'était eux qui prenaient l'initiative, qui positionnaient le fusil mitrailleur quand il fallait et tout ça. Bon, et pendant la première année, 59, à la fin, j'ai été nommé caporal, et donc chef de pièce directement. Et bon, les opérations ont continué, et surtout on a été vers le lac Fado. C'est une grande forêt de chênes-lièges où il y a pas mal de rebelles étaient stationnés. C'était l'ancien fief d'Amirouche, qui a été tué en mars 59, je crois. Et là, dans cette forêt, on a beaucoup patrouillé et on a eu quelques accrochages déjà avec. Bon, bien sûr, le comportement, on n'était pas très fiers. Il faut l'avouer, tout le monde était un peu sur ses gardes. On faisait plus attention à notre vie humaine qu'à autre chose. Sans ça, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que on avait une ambiance assez fraternelle entre nous, beaucoup d'aide et tout, et de considération. Donc dans ces accrochages en 59, on a eu quand même pas mal de pertes au sein de la section et de la compagnie. J'ai relaté dans un livre qu'on avait un caporal qui avait été tué, donc on était dans la même chambre, et il a fallu, à un moment donné, quand il rangeait ses affaires, c'est tout personnel, et puis son accordéon, parce qu'il mettait beaucoup d'ambiance quand on rentrait d'opération. Il nous jouait des airs bien sûr connus de notre époque, et ça nous faisait chaud au cœur, ça nous distrayait énormément. Et quand il a fallu ranger bien sûr cet accordéon et tout, sincèrement on a tous eu larmes à l'œil, et on a beaucoup peiné pendant les semaines qui suivaient. Quand on partait en opération, on pensait beaucoup à lui parce qu'il était parmi nous. Justement, c'est dans l'année 60 que j'ai eu des contacts avec la population. Ces contacts, ils ont été par des ralliements de villages. Alors dans notre bataillon, on envoyait une section dans un village rallié. Il s'installait, il montait un camp, enfin un casernement on peut dire, et on montait la garde, on protégeait ce village. Avant, au moment du ralliement, on montait un réseau de barbelés tout autour de ce village pour empêcher les intrusions. Et à ce moment-là, l'installation dans ces villages, on avait des contacts avec la population. Des fois plus ou moins hostiles, enfin, parce que bon, il y avait des tiraillements, ils se ralliaient souvent
par la force des choses, hein, c'était un peu l'armée qui obligeait le ralliement. Les contacts, quand le village où je suis monté à Ouvrir, que ça s'appelle, là c'était mon village, je suis resté pendant plus d'1 an là, et j'ai connu très bien la population, et il y a eu un peu de fraternité avec certains personnages. Il y a eu un village à côté où j'étais, c'était Moknéa, qui était aux limites des forêts de Lac Fadou et tout. Et ils ont eu beaucoup de problèmes, c'était un village vraiment rebelle. Ils ont même par la suite, il y a eu l'autodéfense qui a même déserté avec des armes et tout. Après, bien sûr, il y a eu une opération pour essayer de récupérer surtout les armes, c'est tout ça. Au village d'Aourir où j'étais, on a fait beaucoup de travaux à l'intérieur de ce village. On a reconstruit des maisons qui étaient en mauvais état pour pouvoir que les personnes qui étaient extérieures au barbelé puissent habiter à l'intérieur de ce village. On a ouvert même une école, on a eu pas mal d'élèves. Des petites filles ne sont pas venues au début, mais enfin après elles sont venues. C'était pas dans la tradition que les filles aillent à l'école. On a ouvert une infirmerie avec des chasseurs qui étaient un peu expérimentés sur le plan de santé. Là, de ce côté-là, on était bien vus. On a organisé bien sûr ce village au point de vue propreté, de refait les rues et tout ça. On a monté une tour pour l'autodéfense à l'autre bout du village, parce que fallait le défendre, ce côté qui était un peu obscur pour nous depuis notre mirador qu'on avait sur notre bâtiment, qui était une ancienne mosquée du village. On a eu de travail à faire sur cette tour qu'on a montée pour cette autodéfense. Après, on a organisé un peu dans le village pour voir si on pouvait par la suite faire comme une petite mairie et tout. Les gens étaient favorables. Pendant ce temps qu'on était là, il a fallu faire aussi le recensement du personnel, des personnes qui étaient à l'intérieur. Alors là, ça a été assez folklorique, parce que pour arriver à différencier les différentes familles, quel était le rapport, s'ils étaient proches ou éloignés, cousins ou pas cousins, bon, enfin, on est arrivé à faire de cet recensement qui était nécessaire pour pouvoir, par la suite, pour faire des laissez-passer, parce qu'ils disaient toujours qu'ils avaient des familles à l'extérieur et qu'ils étaient dans d'autres villages. Alors il fallait faire un contrôle assez fort pour savoir, quand on faisait un laissez-passer, qu'ils puissent justifier. Aussi, on a fait par la suite l'inventaire du bétail, parce que c'était nécessaire. Parce qu'on avait toujours peur que quand les femmes partaient au champ ou autre, et s'ils partaient avec un certain nombre de moutons ou de chèvres, qu'ils reviennent avec la même quantité. S'il y avait des naissances, on doit d'accord, mais s'il en manquait, on commençait à être inquiet pour voir si c'était pas parti pour du ravitaillement pour le FLN. Comme on faisait de l'MG, enfin le truc médical gratuit, on soignait un peu des blessures, des fois assez conséquentes.
Et un jour, il y a eu une personne qui est venue rapidement au poste pour nous demander de venir tout de suite. Il y avait une femme qui était très malade et autres. Alors on a été voir avec le copain qui était infirmier, enfin qui était désigné infirmier. Et on s'est aperçu que la femme était en train d'accoucher. Alors vous voyez, à 20 ans, pas très avancé sur ces sujets, et il a fallu, on a essayé d'apporter le réconfort à la femme. Et on était bien embarrassés, on s'est regardé avec le copain, il dit qu'est-ce qu'on fait, par quel bout on commence, on peut dire. Et sur ces entrefaites, il y a une vieille femme qui était un peu guérisseuse dans le village qui est arrivée et qui a assisté à l'accouchement. Mais nous, on s'est fait un peu, on peut dire, malmener parce qu'on était des hommes et que ça se passait entre femmes. Alors, on a assisté et tout, on a joué les fortes têtes. Mais enfin, tout s'est bien passé. Mais sauf la femme avait perdu beaucoup de sang et tout. Et il fallait la maintenir en vie. Et on est intervenu et on a essayé de faire des piqûres par la suite, parce qu'on ne savait pas, de pénicilline qu'on avait, d'antibiotiques qu'on avait là sous la main, on n'était pas sûr, on avait téléphoné par radio, comme tu l'as entendu, au médecin du 27e bataillon de chasseurs alpins, et on lui avait demandé s'il pouvait nous aider. Il a dit, vous faites des piqûres d'antibiotiques, puis vous verrez bien ce que ça fait. Effectivement, quelques semaines après, la femme était sur pied et elle partait au champ avec son bébé. Enfin, on était assez surpris de cette chose, on ne s'attendait pas à ça. Bon, voilà, c'était notre fait d'assistance médicale. Au village, c'était interdit à un moment d'avoir des animaux comme des bœufs et autres. Et j'ai réussi à faire une démarche près des autorités civiles qu'il y avait, qui dirigeaient là-bas, et puis militaires, de récupérer qu'une personne qui avait de l'argent, d'acheter une paire de bœufs. Et on a relancé la culture, le labourage, avec cette paire de bœufs. Ça nous a coûté beaucoup de démarches, mais ça a fait un apport, un bien-être au village, aux relations.